Dans notre société où tout va vite, tout se consomme, les sites de rencontres, on peut faire plein d'activités, où est l'amour dans tout ça? Est-ce qu'il existe encore? Je vous ai demandé votre avis en story et on va voir ensemble tout de suite vos idées, vos points de vue. J'en profiterai pour donner mon avis au passage. Voilà, je vais pas me gêner quoi. On a Robin qui nous dit « Il existe, mais pas pour tout le monde ». Ouh, ça fait mal. Robin, t'es un peu dark, non? On a Flavie qui nous dit « LOL ». Ça sent le célibat vers chez toi, non? On a Nolwenn qui nous dit « Oui, il existe, mais on tombe dessus au moment où on s'y attend le moins ». Aïe, qu'est-ce que c'est que cette merde, putain. On a Anita qui nous dit « On aime tous quelqu'un un jour, sa famille, ses amis, etc. » C'est vrai que j'avais pas pensé à eux, pourtant ça reste de l'amour. Pour moi, il y a différents types d'amour, que ce soit en couple ou en amitié. Prenons un exemple. Nous avons Sonia, elle aime beaucoup son copain Charles, elle aime bien lui faire plein de bisous et de câlins. Elle lui offre beaucoup de cadeaux et tout au long de l'année, même si c'est pas son anniversaire ou Noël, elle aime juste lui offrir des cadeaux. Donc Sonia, elle est beaucoup dans l'offrande et dans le toucher. Sonia, elle reproche à Charles de ne pas faire pareil, de ne pas lui offrir de cadeaux, de ne pas la toucher autant qu'elle. Et pourtant, Charles, il est juste pas trop tactile, mais il aide beaucoup Sonia dans ses projets personnels et professionnels. Il la pousse à réussir. Il lui donne beaucoup de son temps pour l'aider à réaliser ses rêves. Ils n'ont pas le même type d'amour, mais pourtant ils s'aiment tous les deux. Pour moi, il faut apprendre à connaître la façon d'aimer de l'autre et pas apprendre à changer sa façon d'aimer pour l'autre. Et ça marche autant en couple qu'en amitié. Si on connaît, si on sait comment l'autre il donne son amour, on est plus réceptif à ses petites attentions, quand il fait des petites choses. Alors que si on s'en branle clairement, on va pas avoir tout ce qu'il fait pour nous et voilà. Alors attention, là c'est du lourd. On a Valentin qui nous dit « Avec la surabondance de porno, d'applications de rencontres, l'amour est devenu un business de plus en plus lucratif. Les gens ne cherchent donc plus l'amour car ils l'ont à portée de main. De plus, avec un tel effet d'abondance, les gens n'essayent même plus. À la moindre difficulté, ils abandonnent car de toute façon, ils retrouveront quelqu'un facilement avec les applications. » D'ailleurs, il y a un épisode de Black Mirror sur les applications de rencontres qui est vraiment super bien fait, qui dénonce bien ce principe-là de consommation. Et putain, même les autres humains, on les consomme en fait, je trouve ça grave. Et puis par rapport au porno, justement, ces dernières années, ce qu'on a vu arriver sur les réseaux sociaux, c'est du soft porn. De voir des choses sexy sur les réseaux sociaux à longueur de journée, ça aide pas les relations de couple à s'épanouir tout simplement. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans un projet photo que j'ai réalisé, un projet sur les 7 péchés capitaux. Donc je t'invite à aller voir, j'ai mis les liens dans la description, c'est sur mon site web. Voilà, il y a des textes qui expliquent ce que j'ai voulu dire à travers les photos, parce que bon, faut bien un petit texte pour faire le mec quoi. Mais voilà, en gros c'est là, tu peux aller voir si ça t'intéresse. On a Picture Lover Outside qui nous dit oui, il attend quelque part qu'on vienne le trouver. Et dans le même genre, on a même Amazon qui nous dit oui grave, mais on le sait que quand on le trouve. Et en fait, vous m'avez beaucoup parlé de trouver l'amour. Mais je suis pas trop d'accord avec ça, je pense que vous vous méprenez dans le sens où je vais vous donner un autre argument d'une autre personne et je pense que vous allez comprendre. C'est l'avis de David qui nous dit « Le vrai amour, ça se construit, ça se travaille, ça se polit comme un bijou, ça pardonne, ça ne fuit pas, ça se bat. » Alors, je suis carrément d'accord pour dire que pour moi justement l'amour ça se trouve pas et ça se construit. Je crois au coup de foudre, hein, mais ça c'est juste la première étape, après il y a plein d'autres étapes qui se construisent justement. Et le « ça pardonne, ça ne fuit pas », perso j'ai grave peur du point de retour, celui où l'autre personne avec qui on est en couple, elle fait quelque chose, une action rédhibitoire qui mettrait fin au couple. Je me dis, est-ce qu'on peut tout pardonner par amour? Pour ça j'ai essayé de regrouper toutes les grandes étapes communes à la plupart des couples, mais attention, hein, chaque histoire est unique. C'est juste pour essayer de comprendre un peu mieux l'amour. Alors, on a le niveau 1. Alors le niveau 1, tout le monde l'aime à peu près. Ça dépend, il n'est pas obligé d'être présent ce niveau 1 en fait. C'est un peu quand même, c'est l'étape de séduction. Alors ça c'est le début, l'amour il grandit vite, t'as des papillons dans le ventre, en fait c'est vraiment l'étape de séduction. Tu te mets sous ton meilleur jour pour essayer de charmer l'autre personne clairement.
Donc la plupart des gens, ils aiment bien cette étape. Ils aiment bien cette étape, tout simplement. Le niveau 2 ne fait pas rire les mouettes, parce que selon l'OMS, 80% pardon, des couples se terminent à cette étape. Donc bon, elle fait le tri clairement de tous les couples sur cette planète. Ça fait peur, hein. Au niveau 1, l'amour rend aveugle, mais au niveau 2, on commence à retrouver la vue, et on commence à s'apercevoir des défauts de l'autre personne en fait. Même si les défauts, on les accepte, l'amour il commence à s'atténuer, l'augmentation elle commence à devenir... on est toujours heureux, hein, mais l'amour il commence à moins aller vite quoi. Comme au début où c'est la passion et tout, voilà. Et c'est là où il peut y avoir des conflits d'intérêts. Par exemple, c'est là où on va commencer à émettre nos ambitions et ce qu'on veut dans ce couple. Donc par exemple, si y en a un des deux qui est carriériste et qui veut s'occuper de cette partie-là de sa vie personnelle, enfin personnelle plus professionnelle que personnelle, mais c'est pour sa vie à lui et pas pour la vie de couple, il peut commencer à avoir des conflits avec l'autre qui veut faire une vie de famille, veut des trucs comme ça, et donc c'est là que la plupart des couples se séparent. Le niveau 3, lui, il est un peu plus tranquille. En fait, c'est une réponse au niveau 2. C'est-à-dire que le niveau 3, c'est le partage du pouvoir. Enfin, pouvoir. En fait, dans cette étape, c'est faire des concessions pour que tout le monde s'y retrouve. Tu règles les crises et les conflits, et tu pars pas devant le premier problème. Ça, c'est... Voilà. Est-ce qu'il y a un problème qui fera qu'un jour, tu veux pas le régler, tu vas arrêter. Voilà, moi c'est cette étape-là qui me fait peur actuellement. Tu sais, c'est ce genre de problème où tu te dis parfois, est-ce qu'on est vraiment fait pour être ensemble? Est-ce qu'on ferait pas mieux de rester amis? Mais pour ça, dans ma tête, je me dis, j'ai toujours un petit rappel de musique qui vient me dire, me susurrer à l'oreille ce que je devrais faire. Et pour le coup, j'ai une phrase d'Orelsan dans Épilogue qui dit: je sais qu'on peut se voir moins et rester potes, je sais que ça demande juste un peu plus d'effort. Bon, maintenant on arrive au niveau 4. Le niveau 4 en fait c'est juste l'engagement. Donc le couple il est plus basé sur la passion mais sur la connaissance et l'acceptance de l'autre. On le connaît tel qu'il est et plus comme au début où c'est voilà, c'est le feu d'artifice et j'en fais trop, je cache mes défauts. Maintenant on le connaît tel qu'il est et on l'accepte comme il est. Et le niveau 5 c'est la sagesse absolue en fait. On se remémore les problèmes qu'on a eu par le passé ensemble et on est heureux, on a des enfants, c'est vraiment l'exemple pour de famille, pour les enfants qui vivent dans les meilleures conditions possibles. Voilà ce qu'est les 5 grandes étapes d'une vie de couple, que ce soit pour les couples homosexuels, hétérosexuels, que sais-je. Voilà. Attention, là c'est le dernier. On a Simon qui nous dit: oui, mais il dure pas forcément toute une vie, mais on peut trouver le vrai amour plusieurs fois. Justement, à propos de ça, je suis sorti avec plusieurs filles au cours de ma vie, normal, et je me rends compte que j'ai jamais vraiment dépassé le niveau 1. En fait, je répétais le truc à chaque fois, et jamais dépassé ce niveau. Alors, petit détail croustillant sur ma vie, malgré le nombre de filles avec qui j'ai pu sortir au cours de ma vie, j'en ai jamais quitté une seule. Voilà. Fais ce que tu veux de cette information, me demande pas pourquoi je t'ai raconté ça. Dites-moi dans les commentaires à quel niveau vous êtes si vous êtes en couple, ou alors quel type d'amour vous aimez recevoir ou donner si vous êtes célibataire. Et moi personnellement, je suis actuellement entre le niveau 3 et 4. Voilà. Bisous.